Salut à tous, c'est la fin de la journée. Alors, je suis content, on a bien avancé. Il y a un truc où je suis content, il y a un truc où je suis un peu moins content, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, je vais vous dire. Donc on a fait le petit point du matin, ça c'était ok. On a fait la déclaration, je vais vous montrer tout de suite après. On a fait du nettoyage, on a fait pas mal de nettoyage au niveau des composants, au niveau des vues, au niveau des pages. Parce que c'était un peu le bordel. C'était un peu le bordel et je voulais faire de la préparation en vue de faire de la clean architecture pour vérifier que le tout soit propre et tout. J'ai pas terminé, mais j'ai fait le plus gros et donc on va pouvoir attaquer dès lundi, là, on va pouvoir attaquer la clean archi. Alors par contre, on n'a pas c'est ça le point négatif, c'est qu'on n'a pas du tout amorcé la clean architecture. Donc il faut juste qu'on l'attaque la prochaine fois. Mais bon, ça va le faire. Lundi, on sera quoi? On sera le 1er mars. Tac. Et donc voilà ce qu'on a prévu de faire. Donc on va faire un stand-up, ça, comme d'hab. On va faire un résumé, ça aussi. Et donc on va attaquer la clean archi. Je pense que ça va me prendre facile la journée, voire peut-être même 2 jours. On va voir en fonction des quantités de choses qu'on veut tester. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a terminé la déclaration. Donc là, vous avez l'appli en mode développement. Hein. À la fin de la journée, moi, je pousse toujours, pour ceux qui ne savent pas, je pousse toujours sur l'environnement de démo. Et là, normalement, au niveau de la description de la vidéo, vous avez la liste vers la playlist des vidéos de développement. Vous avez le lien vers le code source sur GitHub et vous avez le lien vers la démo qui est en ligne et qui est mis à jour à chaque fin de journée en fait. Chaque fin de journée, je mets à jour le code et donc vous avez la démo à date en fait du développement. Donc ça, là, ce que vous allez voir à partir de là, vu que les vidéos sortent en plus en retard, vous avez normalement plus de fonctionnalités que ce que vous allez voir dans cette vidéo, normalement. Alors, dans l'idée, tout fonctionne là, malgré le petit rework, là, mais je vous montrerai après. L'idée, là, c'est que je vous montre la déclaration d'une nouvelle revendication. Donc là, si je cherche la revendication, par exemple, qu'est-ce qu'on va apprendre Qu'est-ce qu'on va apprendre Tiens, est-ce que plus de pâté non, plus de pâté, et on n'a pas de revendication qui contient plus de pâté. Voilà, on n'a pas de revendication pour plus de pâté. Donc ça, c'est chiant. Moi, j'aime le pâté. Et donc, on va en faire une. Donc, on décrit la revendication, plus de pâté. On y a juste à mettre la description, ça change pas, et donc quand on est prêt, on a le bouton déclarer qui est là et qui va faire le taf. Donc quand on clique sur déclare, on arrive directement sur la revendication plus de pâté. On a eu la revendication en cours de déclaration qui se faisait, et quand la déclaration a été faite, et ben on peut commencer à revendiquer. Donc là, dès maintenant, en fait, je peux me connecter pour revendiquer. Le truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de rafraîchir la page, normalement, pour vérifier qu'on était bien connecté, je crois. Hein. On va recommencer. Si ça se trouve, j'ai peut-être un souci. Ça, c'est normal. L'erreur, c'est normal, parce que, je rappelle, hein, on n'a pas encore de serveur qui stocke les revendications. Et au rechargement, quand je recharge le navigateur, je repars à 0 puisque je les stocke en mémoire, en fait. La liste des revendications sont stockées en mémoire, et donc la revendication que je viens de créer lors du rechargement de la revendication disparaît, en fait. Elle disparaît au rechargement. C'est le comportement normal. Plus tard, quand on sera prêt, dès qu'on aura un serveur et tout ça, on va stocker les revendications au niveau du serveur. Donc là, je recommence. Plus de pâté. Hop, on déclare. Là, je peux pas cliquer. Là, maintenant, je peux cliquer. Et donc là,
Quand je clique, je suis pas authentifié, hein, je rappelle, je suis pas authentifié, donc là j'arrive bien sur le panneau d'authentification. Pareil, je rappelle pour ceux qui veulent tester ici, il faudrait peut-être que je mette un petit message, c'est que pendant qu'on est en démo, là pour le moment, il n'y a pas d'utilisateur de renseigner, et par défaut, en fait, je vous affecte quand vous faites connexion, là ici, je vous affecte un utilisateur à la con par défaut, juste pour pouvoir prouver que on a besoin d'être connecté pour pouvoir revendiquer. Donc là, je vous fais une fausse connexion juste pour la démo, en fait. Et donc là, à partir de là, je peux revendiquer. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. J'ai créé une nouvelle revendication, je peux dire que je suis pour, je peux dire que je suis con, je peux retourner sur le menu principal, je peux commencer à la rechercher. Elle apparaît ici, plus de pâté. Donc voilà, tout ça fonctionne, ça se rappelle de mon choix, hein, de la revendication que j'avais faite. Je peux changer d'avis, je peux la partager. Donc là, quand je partage et que je mets après un bloc-notes, hop, j'ai le lien de la revendication qui se trouve ici. Donc là, c'est son identifiant unique de réservation. Après, plus tard, pour la récupérer, je mettrai peut-être pas son identifiant unique, je mettrai peut-être autre chose pour que ce soit, pour qu'on puisse comprendre de quoi ça parle dès qu'on met le lien. C'est ce qu'on appelle un slug, si je dis pas de bêtises. En fait, ça serait plus de pâté, mais sans les espaces et tout ça, parce que dans les liens, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Donc en fait, ça serait un plus, et même les caractères spéciaux sont effacés. Enfin, vous avez... si je fais un slug générateur, ça marche. Slug générateur solidified. Voilà. Donc là, si je pique plus de pâté, par exemple, si je mets plus de pâté. Et donc là, ça ferait ça. Le slug. Donc j'ai noté ça. J'ai écrit normalement le texte brut, j'ai écrit ça, et le slug en fait va nous mettre en unicité, normalement. Il va nous mettre ça en fait à la place. Et donc ça on pourrait le mettre dans un lien. C'est du détail, c'est juste du détail. Et donc voilà, c'est cool. Donc là, en fait, tant que je recharge pas le site, parce que j'ai pas de serveur pour le moment, en fait, je peux récupérer ce que j'ai mis dans ma démo, en fait, tant que je recharge pas le site. Donc c'est cool. Ça fonctionne bien. Le comportement au niveau de l'interface me semble cohérent. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc qui déconne. On verra dans le temps. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on a fait aussi, alors là, ça a rien de graphique, c'est vraiment pour moi, pour que je puisse être plus efficace dans le développement. C'est ce qu'on appelle le refactoring. On redesign le tout, on remet les choses un peu au propre pour mieux maintenir l'application pour plus tard. Enfin, même pour maintenant et pour la suite. Et c'est un travail que normalement on doit faire à chaque itération. Le problème, c'est que je peux pas le faire. Enfin, j'en fais pas énormément ces temps-ci parce que j'essaie de focus ça, et c'est une erreur. Normalement, il faut passer du temps à ce qu'on appelle le refactoring, nettoyer son code, le maintenir pour le rendre plus viable, on va dire, plus évolutif. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, donc j'ai toutes les routes, hein, et avant, au niveau des routes, j'avais mis directement les headers, les footers ou ce genre de trucs, et j'avais très peu de vues. Et donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque page, les pages pointent, enfin les pages du routeur Sapper, qui est le système de routage, enfin c'est le framework qui utilise une technologie de routage. En fait, tous les composants Svelte qui correspondent à une page dans Sapper pointent vers une vue, en fait. Et donc j'ai créé toutes les vues de mon application, enfin les modèles de vues, hein, parce que je n'ai pas créé toutes les pages à la main, c'est dynamique, hein, tout ça. Mais dans l'idée, j'ai tous les types de vues possibles. Donc j'ai les vues de type business model, qui ont donc des headers, des mains, des footers, que j'ai pas encore extraits, hein. Pour le moment ils sont là, mais bon, vu qu'ils sont petits, pour le moment je les extrais pas, mais normalement j'ai aussi dans les composants, en fait j'ai aussi des headers, j'ai des footers, j'ai les footers ici, j'ai les mains là, et les headers sont là. Et ça voilà,
dans les vues, j'ai pas encore fait toutes les extractions. Je devrais le faire, je pourrais le faire un peu plus tard. C'est pas, il y a pas le feu parce que c'est des composants extrêmement simples en fait. Le but de Bangarang, c'est que ce soit une application simple, en plus qu'il soit orienté mobile, etc. Je vais pas commencer à mettre des menus dans tous les sens. Je veux que les vues soient simples en termes de composantes. Donc on va éviter d'en mettre dans tous les sens. Enfin, après, si on est obligé de le faire, on le fera, mais j'aimerais éviter. Je préfère naviguer limite dans plusieurs vues. Je préfère qu'on change de vue plutôt que d'en mettre partout à l'écran. Je trouve que quand on en met trop, ça devient vite le bordel. Et puis à l'usage, en termes d'expérience utilisateur, quand on a 40 000 boutons, on ne sait pas quoi en foutre. Donc, je préfère avoir des composants, un DOM qui est plutôt épuré, quitte à avoir beaucoup de navigation. En fait. Donc on a les business models, on a la vue de la revendication en fait, on a la page de la revendication qui correspond à cette vue-là en fait. Ça c'est la vue revendication qui a des sous-éléments du type header, main et footer. On a la page de déclaration qui a juste un main et un footer normalement. Voilà, ici, qui n'est pas encore pleinement terminé. Hein. Je l'ai fait vite fait pour le rendre fonctionnel. Mais au niveau des styles, au niveau de style Tailwind et tout ça, c'est pas top encore. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. On a les landing pages. Donc les landing pages, normalement, j'y étais tout à l'heure. Tac, landing page. Celle-là ne marche plus, c'était des anciens liens. Il faut que je fasse ça. Voilà. Donc les landing pages fonctionnent toujours, ça c'est OK. Ensuite, on a la vue Link Canvas. La vue Link Canvas se trouve ici. Donc ça, on connaît. Hein, on n'y a pas trop touché, mais par contre, voilà, j'ai fait une vue dédiée. Le main menu. Le main menu qui correspond en fait à ça, à cette vue-là. Et on a le Search Claim View qui en fait, si jamais on remplit quelque chose dans la barre de recherche, on bascule sur la vue Search Claim View pour rechercher. Pareil, je me suis rendu compte aussi que j'ai fait une petite erreur, c'est que quand je cherche en bas, je récupère directement l'ensemble des revendications. Je n'émule pas un temps d'attente comme s'il y avait un serveur derrière. Donc ça c'est pareil. Tout comme je le fais lors de la déclaration, lors de la revendication et lors de l'enregistrement, où je mets des petites attentes, où ça met claiming, et à la fin ça met claimed avec une petite barre verte. Idéalement, il faut que je fasse en bas, là, il faut que je mette un petit truc qui nous fasse poireauter pour émuler le fait qu'il y ait une communication, parce qu'il va y en avoir en fait. Vu qu'on est dans une architecture client-serveur, je dois montrer que pendant que ça charge, il y a quelque chose qui se passe et que donc c'est normal qu'on doit attendre un petit peu. Et qu'on indique qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, il faut juste patienter un minimum. Et nous, notre but, ça va être de faire que ce soit le plus rapide possible, pour avoir du confort d'usage. On a fait aussi le signing, hein. Le signing, il fonctionne, hein, si je... Là, voilà. Ça, c'est la vue de connexion, on va dire. Et on a la vue de value proposition, normalement, qui se trouve... je crois que c'est ça, ou alors c'est le business model, celui-là. Ouais, ça c'est le business model, et donc c'est la value proposition. Normalement. Ah oui, non, c'est pour chaque... Ça c'est le Link Canvas, on l'avait vu, la value propre, c'est ça, en fait. C'est pour chaque type d'audience, en fait, on explique la value proposition. Qui est utilisée pour créer les landing pages, en fait. En tout cas pour le moment. Peut-être que plus tard on fera différemment. Donc ça c'est OK. Ça c'est propre, et puis j'ai regardé aussi au niveau des boutons, j'avais des composants qui n'étaient plus utilisés, je les ai virés.
Au niveau des cartes, j'ai fait un peu de renommage de composants parce que ça me paraissait pas clair. Et j'ai fait aussi... j'ai bougé, en fait, au niveau des descriptions. Je m'étais arrêté à description, en fait. En fait, toutes les notifications de claiming, tout ça, en fait, j'ai créé une générique. J'ai fait un composant de notification générique, en fait, ce qui me permettra de créer n'importe quel type de notification pour que ça fonctionne. Et ça marche bien, en fait. C'est-à-dire que signing, declaring et claiming, ça correspond, si je vous montre rapidement, là, le fait de déclarer quelque chose, c'est ce qui se passe en bas ici. Là. Voilà, le petit claiming qui clignote avec le temps d'attente, avec la petite coche verte à la fin qui dit que c'est fait. Bah ça en fait, c'est ce composant-là. C'est le composant générique. Et le declare, en fait, s'appuie sur un store, sur le store qui donne le statut de la déclaration, de l'acte de déclarer, en fait. Donc, qui est soit en declaring claim, soit en claim declare. Et le petit texte que je vais afficher. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Et puis voilà, hein, en fait, on a fait tout ça. On a fait tout ça, donc je suis content. Là, on arrive à avoir une démo qui est plutôt... Enfin, on a une démo qui est plutôt pas mal. Dans le sens où on peut créer la revendication qu'on veut, donc on peut voir dans notre schéma de pensée de militants, de syndicalistes, de M qui aiment le pâté, enfin voilà, dans tes propres revendications, tu peux... Voilà, tu peux taper la revendication que tu veux, donc j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est pareil, j'ai pas envie de prendre des partis pris. C'est quoi les sujets du moment là? C'est quoi actu? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Covid-19, Emmanuel Macron propose la création d'un pass sanitaire. Voilà. Donc pour ou contre un pass sanitaire. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 en France. Quick, point d'interrogation, on déclare. Voilà, on a la revendication qui s'affiche, et là on dit est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. Voilà, donc par exemple, je veux dire que je suis contre, je suis pas authentifié, je m'authentifie, hop, voilà, c'est moi. Je reviens sur la revendication, je dis que je suis contre, voilà. Imaginons le débat public évolue, etc., etc. Je dis au final, bah non, je me suis trompé, je suis plutôt pour. Pouf, je dis que je suis pour, et voilà. Et ça, n'importe qui peut se dire, voilà, pour ou contre un pass sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 en France. Plutôt qu'il y ait des sondages, plutôt qu'il y ait des gens qui parlent à notre place, et ben chacun peut se connecter sur Bangarang et répondre à cette revendication s'il se sent intéressé, bien sûr. Si le mec il s'en fout, bah il s'en fout, il est même pas au jus. C'est-à-dire si on s'en fout, on ne pense pas. Si on se dit ouais j'y ai pensé parce que je l'ai vu aux infos, mais aux F, au final, bah on s'en fout, voilà. On n'a pas envie. Et donc là, par contre, pour ceux à qui ça fait sens, j'en sais rien, les médecins, les personnels de santé, les personnes qui ont peur d'être malades, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont pas malades, les personnes qui sont contre le fait que on doit avoir des passes, machin. Parce que là, j'ai parlé des mecs qui pourraient potentiellement être pour et des mecs qui pourraient potentiellement être contre. Et pour ceux qui s'en foutent, eh ben ils s'en foutent. Voilà, c'est tout. Mais ceux qui sont intéressés auront revendiqué, donc ça peut faire office de choix. Et ça se verra, justement, ça pourrait alimenter le débat public, de voir qu'il y a, j'en sais rien, il y a 30 000 personnes qui ont revendiqué sur Bangarang, ou peu importe la solution, qui est capable de faire la même chose. Tu as 30 000 personnes qui revendiquent sur ce type de revendication, et parmi ces 30 000 personnes, tu as 95% des gens qui sont pour, ou 95% des gens qui sont contre. Ça permet de donner un indicateur clé
de ce que veut la société. Et donc c'est cool, ça fait plaisir. Et ça marche bien, je suis content. Je suis content que ça marche comme ça. Bon, après, j'émule les performances côté serveur, hein. J'émule tout le temps que ça va prendre 500 millisecondes à faire le truc. Donc j'espère atteindre un niveau de performance au niveau serveur de cette taille-là, et il n'y a pas de raison qu'au début ça marche pas aussi bien que ça, mais ce qui sera bien, ce sera de le maintenir. Quand il y aura, si à un moment il y a du monde qui touche au truc, bah, il va falloir que ça pulse côté serveur. Mais en tout cas, côté client, le comportement est efficace. Il n'y a quasiment que le travail de style, en fait. Il y a que le style, si on n'est pas content de la couleur, de machin, de bidule, bah, on va pouvoir retravailler tout ça. On va pouvoir retravailler tout ça, et donc ça c'est cool, en fonction des retours, en fait. Donc voilà, 20 minutes. J'arrête là. C'était un peu long, mais voilà, c'est important de montrer que l'application évolue, et que là on est proche de la vraie démo. Il reste plus qu'à faire, à part la cleanarchy. La cleanarchy, il y a du taf à faire un peu, mais ça va se faire. Mais grosso modo, il va nous rester l'enregistrement, puisque après, derrière, il va y avoir le serveur à faire. Et donc j'hésite parce qu'une fois que le serveur est là, on a une prod, hein, grosso modo, on n'est pas loin d'avoir une prod. Et le retour que les gens m'ont fait quand même, c'est d'avoir du langage en français. En tout cas au niveau des menus, au niveau des revendications, si le mec il écrit en chinois, je peux pas faire Enfin, ça coûte de l'argent de faire appel à des API de services tiers qui font de la traduction à ma place. Et le problème, en plus, c'est que ça traduit mal en général, enfin pour certains langages, on va dire. Donc il y a ça, il y a un peu ces choses-là à traiter, mais une fois que ces quatre choses-là seront traitées, normalement, après, on a un début de prod, en fait. On a un début de système qui est en production et qui fonctionne. Donc c'est cool. Bah, j'ai fini. J'espère que la presse vous a plu, que la petite revue vous a plu. C'était pas une grosse journée, mais je suis content. C'était une bonne journée, on a fait des choses super sympas, et on est prêt pour attaquer lundi sur les chapeaux de roue, pour avancer sur la logique, pour faire une business logique intéressante et qui fasse avancer le Bignou. Et puis on va après partir sur l'enregistrement des comptes pour pouvoir nous authentifier. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé, et puis des gros bisous, et à bientôt, comme d'hab. Allez, prenez soin de vous, ciao.